C'est un cadre de réflexion qui rassemble régulièrement depuis 2014 au Sénégal chefs d'État et de gouvernements africains, partenaires internationaux, acteurs de la paix et de la sécurité se sont réunis durant 2 jours dans le cadre du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Au menu des échanges, les questions sécuritaires qui restent autant de menaces pour la stabilité des États africains. Olivier. Oui, vous savez, les questions sécuritaires aujourd'hui sont les questions principales pour les États africains. Et la sécurité ou l'insécurité se voile ou se drape sous plusieurs formes. Le djihadisme, le terrorisme, les trafics d'êtres humains, les trafics de stupéfiants, etc. Donc l'Afrique aujourd'hui est en but à un problème sérieux. C'est la sécurité ou l'insécurité qui aujourd'hui fragilise son élan de développement et qui l'empêche donc de prendre de l'envol. Et aujourd'hui, le forum sur la paix et la sécurité de Dakar devient un forum de renom et qui aujourd'hui rassemble les décideurs pour réfléchir sur comment construire la sécurité de l'Afrique. Et il faut le dire, nous devons réfléchir sur comment construire la sécurité de l'Afrique et ne pas confier la sécurité de nos pays à des étrangers. Est-ce qu'un diagnostic clair a été posé? Un diagnostic clair a toujours été posé. Et aujourd'hui, au cours de ce forum, le diagnostic, c'est que l'Afrique n'a pas un mécanisme ou des politiques fortes, efficaces pour faire face. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les solutions. Aujourd'hui, d'abord, il faut revenir sur les diagnostics en disant que l'Afrique fait beaucoup appel aux mercenaires. Et il y a même des armées nationales qui, pour faire face au terrorisme, font appel aux mercenaires étrangers. Je ne vais pas citer le nom d'un pays. À cause de quoi? À cause d'un sous-effectif? Oui, à cause d'abord d'un sous-équipement. Le sous-équipement vient en première, le sous-effectif aussi, la qualité même des hommes qui composent nos armées, la formation et tout ce qui entoure. Donc, maintenant, comment faire évoluer ce paradigme-là? C'est ce qui a été débattu à Dakar. Ces États qui, de plus en plus, sont dans la réaffirmation même de leur souveraineté nationale. Oui, réaffirmation de la souveraineté. Je crois qu'ils ont mis au cours de ce forum un accent particulier sur les défis sécuritaires et surtout le développement de notre continent africain. Des questions qui touchent dans notre continent. Maintenant, quelles recommandations? Ils ont également, au cours de ce forum, insisté sur la nécessité de s'attaquer aux causes profondes des crises. Et les crises que connaissent le continent africain, c'est pour cela qu'ils sont revenus, ils ont adopté même une doctrine sur la prévention des conflits. Et c'est vrai, la CEDEAO, le Sénégal fait partie de la CEDEAO, il y a des mécanismes de prévention et puis de gestion des crises et des conflits, mais le Forum de Dakar a insisté sur cette doctrine, sur la prévention des conflits qui va beaucoup plus permettre à être dans l'anticipation que dans la réaction. Donc là, lorsqu'on dit la prévention des conflits, c'est qu'il faut avoir des mécanismes en amont à toute situation de crise. Donc il faut agir sur l'avant et non pas prioriser le pendant de ces crises. Est-ce qu'il est facile de prévenir des conflits, des crises dans d'autres pays? Oui, donc je crois que tout est possible. Et si vous voyez les outils de prévention des conflits, on peut prévoir les types de réactions ou bien lorsque vous voyez des germes, quelles doivent être les approches de solutions à appliquer dans l'immédiat pour que ces incompréhensions, ces conflits ne s'estasient. Donc, c'est des points très importants. Mais également, il faut développer, selon les recommandations de ce forum, des politiques à l'endroit des jeunes et des femmes. Parce que ce sont les couches les plus vulnérables et les couches qu'on manipule assez aisément vu leurs conditions de vie et puis d'exercice, leur précarité. Donc, il va falloir que sur le continent africain, qu'on puisse agir, investir beaucoup plus dans la jeunesse africaine et surtout dans l'activité de ces femmes
essayer de les valoriser parce que ce sont des couches qui sont assez vulnérables. Maintenant, si nous considérons même le thème de ce forum qui appelle l'Afrique face à ces défis de stabilité, d'intégration, de souveraineté, quelle solution durable? Donc là, cela pose également cette question de nécessité d'avoir une intégration régionale qui puisse être beaucoup plus poussée et de renforcement des échanges intra-africains. Donc cela induit la coopération sécuritaire même entre les États africains, les échanges d'informations pour que nos populations ne soient pas exposées en l'air. Donc, dans le cas d'espèce, si nous prenons par exemple le Togo et le Ghana, il doit y avoir un couloir d'échange d'informations qui soit assez régulier. Si le Togo a des informations de déstabilisation ou bien d'atteinte à des vies humaines du côté du Ghana ou bien du Bénin, ne doit pas attendre pour que ça se produise pour dire nous avons eu des bribes d'infos. Donc il faut échanger les informations à temps. Il nous en souvient. Ce sont les recommandations du Forum de Dakar. Oui, et là, ça permettra également de, comme Olivier l'a dit, de lutter contre les trafics illicites, Absolument. les cybermenaces. Ils sont allés même dans ce chantier. Et également, ils ont touché un point très important. Ces mécanismes permettront également de lutter contre les effets du changement climatique. Lorsqu'on a des échanges d'informations inter-États, donc on peut améliorer les mécanismes dont on dispose au niveau pays. Oui, revenant sur votre question, d'abord, il faut dire que ils ont parlé donc de faire en sorte, ou bien ils ont décidé de faire en sorte de permettre une montée en puissance des armées nationales. Nous l'avons dit parce que les armées de nos pays, sauf certaines exceptions bien sûr, sont encore voilà, donc en train de se former ou d'apprendre encore le métier. Et il faut quand même leur permettre une montée en puissance. L'une aussi des recommandations, c'est une coopération régionale plus efficace, comme l'a relevé mon confrère, c'est-à-dire que les États doivent d'abord faire un échange d'informations. Parce que vous savez, les menaces terroristes et djihadistes concernent tous nos États et ces personnes circulent entre nos frontières. Et donc, les États doivent échanger des informations et savoir qui fait quoi et qui va vers où. Donc, comme ça, les gens seront plus efficaces et aussi permettre un droit de poursuite des armées sur les territoires des autres pays. Parce que, voilà, lorsque des gens vont commettre des forfaits, des méfaits dans un pays et qui se réfugient dans un autre pays, il faut permettre à ce que les armées qui sont agressées puissent avoir le droit de poursuivre ces bandits, ces djihadistes dans les autres pays. Il faut aussi une réduction de la dépendance aux partenaires étrangers ou extérieurs, comme je l'ai dit. Je ne comprends pas pourquoi créer de sourire. Et ils ont aussi parlé de la lutte contre les causes profondes de l'insécurité. Et là, mon confrère l'a abordé, la question de la pauvreté, la question du chômage des jeunes et la question de la marginalisation territoriale, parce qu'il y a certains territoires qui sont marginalisés dans un même pays, il y a certains territoires qui sont bien développés et à d'autres endroits, il n'y a rien. Donc c'est ce qui cause en tout cas les mécontentements et qui fait le lit de ces groupes terroristes qui recrutent facilement dans ces régions qui estiment qu'ils ont été marginalisés et abandonnés. Dans un contexte où des partenariats sont diversifiés, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu y avoir cette collaboration entre tous les États africains pour lutter efficacement pour la paix et la stabilité? Oui, je répondrai par l'affirmative. L'affirmative parce que si nous considérons l'espace CEDEAO, au niveau de la commission de la CEDEAO, il y a un travail efficace qui est fait par la direction paix et sécurité régionale. Et pas plus tard que la semaine dernière, il y a eu une réunion de haut niveau des chefs du système d'information policière de l'Afrique de l'Ouest, CIPAO. Et au cours de cette réunion, j'ai eu la chance d'y participer. Donc, il y a des échanges d'informations entre les services de sécurité, que ce soit au niveau de la police comme de la gendarmerie. Donc, c'est dire que si, par exemple, un citoyen X
commet un crime, même si c'est la cybercriminalité, c'est la cybermenace. Donc, du moment où la personne a été appréhendée au Togo, du moment où cette personne est fichée, il y a dans le système, je crois que c'est le DARCOR, donc il y a dans le système, il y a un système qui existe entre les États de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des partages d'informations. Même si la personne se réfugie dans un autre pays, avant que l'Interpol ne procède à son arrestation, il va falloir seulement que cette personne ait la malchance de se présenter quelque part ou bien qu'on relève son empreinte dans d'autres cadres de service. La police est au courant et on peut tracer et reprendre cette personne au bénéfice de la sécurité régionale. Et l'autre information, c'est que au Togo, nous avons un centre d'information policière, le centre d'information policière, le CIPT, qui est logé au niveau, dans un bâtiment sur la route d'Adido Gomé, qui est aujourd'hui le meilleur élève, qui fait du Togo le meilleur outil en termes de système d'information policière. Ça a été dit à la réunion. Ça a été dit à la réunion. Toi-même, tu as des éléments. Ça a été dit à la réunion et je crois que c'est le bien fondé même que cette réunion se soit tenue à Lomé parce que ça a permis aux autres pays, même il y avait des flics du Sénégal qui étaient là. Donc ils ont fait des visites de terrain pour voir qu'aujourd'hui, avec ce programme de la CEDEAO, le Togo est beaucoup plus avancé en termes d'information policière. Donc on peut garder cette dynamique au niveau de la CEDEAO pour faciliter les échanges et pourquoi pas améliorer ce système d'information policière. Sauf que l'Afrique ne se limite pas à la CEDEAO. Non, pas du tout. Il y a d'autres organisations. Non, l'Afrique ne se limite pas à la CEDEAO, mais l'Afrique, c'est également des blocs régionaux. Et la CEDEAO, c'est le bloc régional de l'Afrique de l'Ouest. Donc là, il va falloir que, en plus des points positifs, des outils dont dispose l'Afrique de l'Ouest, qu'il y ait des partages d'informations avec l'Afrique australe, l'Afrique centrale, on peut arriver à tisser une bonne toile d'araignée. Est-ce que le Forum de Dakar a également mis l'accent sur ce partage d'informations entre les autres organisations régionales? Bon, puisque l'Afrique est un bloc. En termes sécuritaires, je crois que l'Afrique doit faire bloc parce qu'aujourd'hui, si l'Afrique ne se relève pas et fasse un travail, l'extérieur ou du moins les puissances étrangères peuvent donc encore nous déstabiliser. Je ne dis pas qu'elles sont la cause de tous nos problèmes sécuritaires. Donc l'Afrique de l'Ouest, de l'Est austral et je ne sais pas, centrale doivent travailler donc de concert à construire des systèmes sécuritaires efficaces qui fassent face et qui peuvent contenir les menaces. Et vous savez, les menaces, il y a de nouvelles menaces. Les menaces sont donc de diverses formes. Aujourd'hui, il y a la cybersécurité, comme vous l'avez dit, et qui peut déstabiliser aussi un État. Les gens, des cybercriminels peuvent se trouver à des milliers de kilomètres et déstabiliser tout un système dans un pays. Donc, l'Afrique doit construire sa défense sécuritaire cyber au niveau donc, de la cybersécurité, mais au niveau aussi des autres menaces qui sont anciennes, le terrorisme, le djihadisme, comme nous l'avons dit. Donc, tout ceci étant dit. Dans un contexte où des pays comme la Chine, la Turquie, la Russie, les États-Unis, des puissances étrangères continuent de tisser une sorte d'influence sur le continent. Est-ce que vous pensez que cette solution est facile à atteindre? Oui, cette collaboration entre les États africains pour lutter efficacement contre l'instabilité. Oui, bien sûr. Elle peut advenir et à commencer d'abord par cette rencontre qui a eu lieu à Dakar parce que c'est un très bon podium pour discuter avec les autres partenaires. Ensuite, il faut savoir que nous sommes dans un monde globalisé. Nous aurons toujours l'influence de l'extérieur. Donc, l'Afrique doit aussi s'organiser pour influencer l'extérieur. Ce sont des puissances, mais nous aussi, nous travaillons à devenir des puissances. Et si nous voulons donc réussir notre ambition, il faut d'abord construire notre sécurité. Parce que sans la sécurité,
nous ne pouvons rien faire. L'Afrique doit commencer d'abord à travailler avec ses citoyens parce que c'est le premier palier de la sécurité, l'information. Et les citoyens sont les premiers remparts donc, contre l'insécurité et ce sont des gens qui peuvent nous informer. Donc, il faut dire que la sécurité ne peut se construire qu'avec une bonne collaboration avec ses citoyens. Donc, normalement, à Dakar, peut-être, je n'ai pas suivi tous les travaux, mais à Dakar, les citoyens devraient normalement avoir leur place à la table pour pouvoir discuter. La société civile a été représentée au Forum de Dakar. Et les citoyens donc, devraient être présents pour discuter. Non, je crois que le Forum de Dakar, en répondant à votre question, a posé l'urgence même de renforcer la souveraineté du continent. En quoi faisant? Particulièrement en insistant sur la transformation même locale des ressources naturelles. Ça nous donnera une certaine autonomie. Est-ce que cela réduira l'influence étrangère? Une certaine indépendance, une certaine autonomie. Et également, il faudrait qu'en Afrique, on puisse penser au développement des chaînes de valeur. Cela nous donnera une certaine indépendance, mais une certaine autonomie vis-à-vis de ces puissances étrangères qui sont promptes à nous appuyer, mais tout en nous dictant leurs desiderata. Donc c'est pourquoi ce forum a relevé cette urgence-là de renforcer la souveraineté du continent. Donc je crois que lorsqu'on va agir sur la transformation des valeurs, lorsqu'on va agir sur la transformation des ressources naturelles et le développement de la chaîne des valeurs, on trouvera des approches de solutions à votre question. Mais à quel prix? À quel prix? Donc c'est au prix de sacrifice. C'est au prix de sacrifice. Et pour aller à un sacrifice, il faut qu'il y ait une prise de conscience à tous les niveaux. Oui, non, je partage l'analyse de mon confrère. C'est au prix de sacrifice et nous devons comprendre que nous devons nous sacrifier surtout pour garantir notre sécurité, la sécurité de nos pays. Je donne pour exemple le Nigeria qui est une puissance sous-régionale, mais aujourd'hui qui est un géant au pied d'argile parce que l'insécurité gangrène ce pays. Et il y a plusieurs groupes terroristes qui menacent ce pays. Il y a le banditisme, le grand banditisme, qui est aussi donc développé, le kidnapping, qui est un commerce ou en tout cas qui est une industrie donc, dans ce pays lucrative. Et donc ce pays aujourd'hui a de la peine à s'affirmer et à donc exploiter toute sa potentialité parce qu'il y a des zones de ce pays qui sont contrôlées par les bandits, qui sont contrôlées par des djihadistes, qui sont contrôlées par le terrorisme. Donc nous devons quand même nous réveiller et pouvoir construire notre sécurité, ne pas la laisser plutôt entre les mains d'acteurs étrangers qui aussi ont leur agenda et peut-être qui ne coïncident pas avec nos agendas parfois. Donc, ils viennent avec une solution tout en créant derrière d'autres problèmes. Voilà, pour pouvoir encore nous pousser à leur faire appel. Donc, les Africains aujourd'hui, mais je salue un mouvement, c'est que l'Afrique aujourd'hui se réveille et comprend mieux les enjeux qui est. Et aujourd'hui, les Africains sont en train de s'organiser pour pouvoir prendre en main leur destin. Et je donne pour l'exemple la rencontre récente à Lomé sur la question du Sahel qui prouve qu'avant, c'était les Occidentaux qui nous invitaient. Aujourd'hui, c'est nous, en tant qu'Africains, qui prenons notre destin et qui invitons donc nos frères autour d'une table pour discuter. Des solutions oui, pour trouver des solutions, pour chercher des solutions à nos problèmes. Et cela, il faut saluer. Des résolutions aussi pertinentes les unes que les autres à Dakar, mais que certains acteurs de la société civile qualifient de simple orientation. Non, mais je crois que ces acteurs en griffe de la société civile ont leur motivation et doivent aussi honorer des cahiers de charges, si on peut l'entendre comme ça. Mais au Forum de Dakar, il faut reconnaître qu'il y a une conviction centrale qui est dégagée. Et la conviction centrale dégagée tourne autour du défi de paix et de sécurité en Afrique. Donc là, cette conviction, et également, ils sont arrivés à faire le diagnostic que l'Afrique ne pourra être construite qu'à partir des dynamiques internes qui seront impulsées et fondées sur des institutions légitimes. Donc ça, c'est un point très important.
des économies qui soient résilientes et des sociétés inclusives. Donc, c'est dire que la légitimité des institutions. La légitimité des institutions, ça c'est un point très important. Il faut que nos institutions soient fortes, mais ces institutions doivent être également légitimes. Mais il faut également... La légitimité des institutions sous-entend la légitimité... qu'on dit non au coup d'État. Non, sous-entend la légitimité des acteurs. Oui, non, mais quand on dit les institutions, il y a implicitement les acteurs qui l'animent aussi. Absolument. Que ces acteurs aussi s'en tiennent à leur rôle premier que de défendre la légitimité, la forteresse même de ces institutions. Maintenant, on ne peut pas rester seulement au niveau des institutions. Il faut que il faut que nos économies soient vraiment résilientes. Et en plus de ces économies résilientes, il faut aller vers des sociétés inclusives. Sociétés inclusives, c'est là où toute personne humaine sur le territoire africain doit se sentir concernée par les problèmes et les besoins de l'Afrique. Pourquoi ces résolutions ne sont pas contraignantes pour les pays, les participants? Moi, je partage l'avis de la société civile. Ce sont des orientations et que ce cadre de Dakar ne peut pas faire mieux. Parce que ce n'est pas donc une structure supranationale ou nationale dotée donc, de pouvoir de coercition. Non, c'est un cadre pour discuter et orienter, aider à réfléchir à la question. Donc, elle ne peut pas imposer ses décisions à aucun des États participants. Donc, c'est normal. Maintenant, au-delà de cela, comment faire pour aller donc et pouvoir implémenter les recommandations qui sortent de ces sommets et forums? Parce qu'en Afrique, nous sommes habitués à ces genres de rencontres. Mais les résolutions, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que sur le terrain, on ne voit pas de changement. Quel forum n'avons-nous pas organisé? Quel atelier? Quelle rencontre l'Afrique n'a pas organisée? Si les ateliers pouvaient changer la situation de l'Afrique, je crois que nous serons un continent Eldorado. Aujourd'hui, ça veut dire que les décisions et les recommandations qui sortent de ces rencontres ne servent pas à grand-chose. Et l'année prochaine, les acteurs vont se retrouver, peut-être dire les mêmes choses. Donc, il faut quand même que la responsabilité des États soit engagée. Il faut que les États puissent donc s'engager à mettre en œuvre ces recommandations, peut-être en les traduisant sous forme de loi ou donc de décision en action concrète. C'est ce qui manque. Sinon, les organisations du Forum de Dakar sont de bonne volonté, ont fait leur part. Maintenant, il faut que les participants qui représentent les États aussi fassent leur part. Comment s'assurer que les États feront leur part? Et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu cet appel qui est lancé, l'appel à la transformation des constats qui sont partagés par toutes les parties prenantes en actions concrètes. Donc ça dépend aujourd'hui d'une volonté nationale, au niveau national, de tous les États qui ont pris corps à ce forum de Dakar. Donc il faudrait aller dans l'action. Et aller dans l'action, cela suppose qu'au niveau pays, qu'il y ait des lois qui soient votées et qui soient beaucoup plus mises en application au niveau local, au niveau national, avant d'aller à l'international. Donc c'est que tous les États ont leur rôle à jouer. Maintenant, avant d'arriver au niveau régional, il va falloir qu'au niveau national de chaque État, qu'il y ait des efforts. Et c'est là où on parle d'institutions fortes et légitimes qui puissent prendre des actes, des textes de loi qui vont aller dans le sens d'aller dans la réalité, dans la concrétisation de toutes ces belles recommandations. Moi, je ne suis pas si pessimiste, je formule quelques bribes d'optimisme tout en disant que la doctrine de Dakar va s'ajouter au mécanisme de prévention des conflits en matière de paix et sécurité dans l'espace. Est-ce qu'il faut multiplier ces genres de rencontres sur le continent africain? Non, ces genres de rencontres sont toujours les bienvenus et notre pays, le Togo aussi, est une terre d'abri de ces rencontres de haute réflexion qui ont toujours permis, il nous en souvient, on a fait même des sommets sur la sécurité dans notre pays, donc des résolutions ont été faites. Même si vous allez au niveau de l'Union africaine aujourd'hui, donc il y a eu assez de ratification de certains tests
qui ont été pris à Lomé. Donc, c'est un travail continuel. Ce n'est pas de la magie lorsqu'on parle de la paix et de la sécurité, mais il faut tout d'abord, j'insiste là-dessus, une prise de conscience au niveau de chaque pays. Alors, pour les acteurs, la paix et la sécurité coûtent vraiment cher. Où trouver les ressources nécessaires? Oui, mais je crois que l'Afrique est suffisamment riche pour pouvoir financer ses propres initiatives, ses propres politiques. Et nous sommes, on a l'habitude de le dire, nous sommes assis sur de l'or. C'est ce que nous n'arrivons pas à les exploiter, c'est tout. Sinon, les États peuvent créer, ou du moins peuvent rechercher les ressources nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre ces mécanismes-là. Mais moi, je dirais plutôt que il faut d'abord, le premier palier de la lutte contre les menaces sécuritaires, c'est d'abord la justice sociale. Nous l'avons assez dit, mais je reviens sur la question. Il faut quand même que dans chaque État, nous puissions donc appliquer la justice sociale à chaque citoyen. Parce que lorsque les citoyens se sentent pris en compte par leur État et traités donc à égalité, je crois qu'il y a quand même le recul de l'intolérance et de la menace terroriste. Il faut aussi une solidarité nationale parce que lorsque il y a une situation dans une région, il faut quand même que l'État puisse pouvoir voler au secours de ces personnes-là. Et en fait, il faut aussi l'application des principes démocratiques parce que la démocratie a en son sein quelque chose de très merveilleux, c'est qu'elle applique les principes d'égalité, comme je l'ai déjà dit. Elle respecte les populations, elle fait le partage des ressources équitable. Elle est censée. Elle est censée, oui, elle est censée. Non, mais quand je l'affirme parce que à l'extérieur, on a vu des pays démocratiques et toutes ces vertus sont appliquées. La plupart des pays africains oui, se disent démocratiques. Au niveau de l'Afrique, voilà, la problématique même, peut-être je serais tenté de dire qu'on pose même le problème sécuritaire en Afrique. Parce que si on déplace le problème, on ne trouvera pas de solution. Est-ce que les problèmes sécuritaires se limitent à ces menaces terroristes, djihadistes et à ces menaces de criminalité auxquelles nous assistons? Ou plutôt, ça trouve ses sources dans les inégalités, dans l'injustice, dans le manque de démocratie et dans le manque d'état de droit. Voilà la question qui doit être posée. Une minute pour nous dire où trouver les ressources, le non, financement. je crois que les ressources doivent être générées au niveau de chaque État. Donc là, il faut cesser de tendre toujours la main aux puissances occidentales parce que lorsqu'une puissance occidentale vient à ton secours, ce n'est pas du bénévolat. Donc on ne donne pas la main droite, mais on reprend 90% des ressources injectées sous forme de prêts par la main gauche. Donc il va falloir qu'au niveau de nos États, de nos responsables, qu'il y ait une prise de conscience pour dire nous pouvons trouver des solutions africaines à nos problèmes africains tout en misant sur nos ressources africaines. Nous vous retrouvons après cette tranche de l'information sur votre chaîne.